Stade Silvio Cator. Nous sans doute qu'on stade Silvio Cator parce que c'est là Haïti recevoir match Lio. Et puis nous sans doute qu'on passe bon stade là tout la ville ou bien supporter. Bah ça donc nous sans doute qu'on stade là. Ça c'est clair. Mais nous peut-être qu'on a posé cette question pour qui ça stade là pour non ça qui le stade ça t'est créé depuis qui le stade ça là ou bien qui est-ce qui est Silvio Cator là. Eh bien, si réponse ça, on vient porter pour nous dans la vidéo, ça, je vais parler nous de l'histoire stade là, je vais surtout parler nous de Silvio Cato, qui est un gros athlète haïtien. Donc, restez jusqu'à fin vidéo pour qu'on histoire ça que je pense sans doute va prendre en pile, ok? Mais avant de commencer, guys, je vais demander pour nous subscribe à la chaîne là, c'est une bonne faire, qui te un petit like sur la vidéo pour supporter le travail là, ok? C'est important. Eh bien, 5 ans, on a commencé bien rapide. Donc, Silvio Cato, c'était un haïtien qui fait en 1900 dans la ville Port-au-Prince. Monsieur était l'école Saint-Louis de Gonzague, quand il fait toute étude de l'autre bois. Et puis, yeah, en 1921, monsieur a décidé d'entrer dans le domaine athlétisme. Monsieur a entrer dans le domaine athlétisme, quand il a commencé à entraîner, faire quelques petites compétitions qui pas vraiment importantes. Mais c'est juste en 1924 que monsieur a décidé de consacrer exclusivement à la discipline. Donc en 1924, monsieur vraiment entré dans les affaires athlétisme. Monsieur fait quelques petites compétitions pendant l'année qui t'a pris le Vigno, notamment en France, il participe dans les Jeux Olympiques en France. Côté que il pas vraiment fait une très bonne figure, il était fini 15e sur un total de 32 monde. Donc c'était comme ça. Mais 4 ans après, soit en 1928, monsieur t'a pris quitter non dans les affaires Jeux Olympiques. Monsieur va participer dans les Jeux Olympiques à Amsterdam, dans le pays de la Hollande. Côté que monsieur va faire une grosse prestation. Monsieur finit deuxième dans la discipline saut en longueur. Monsieur remporte une médaille d'argent dans la discipline ça. Alors, sur longueur là, si nous pas connaître, c'est une discipline côté ou prend un gros et là, ou sauter bien loin pour aller tomber dans le sable. Donc, tout autant où arrive plus loin, c'est tout autant le plus bon. Tout autant on parcourt en plus grand mètre, c'est tout autant le plus bon. Donc, c'est ça qui sont en longueur là. Mais c'est expliquer le plus simplement possible. Donc, j'espère nous comprendre. OK, guys? Donc, c'est ça. Donc, monsieur Pral finit deuxième. Américain Edward Ham pral remporter Edward Ham ouais. Par contre dit bien prononcer n'a dit dans commentaire. Donc américain Edward Ham pral remporter médaille d'or là sous monsieur et puis monsieur a pris médaille d'argent. Américain Edward Ham pral mettre un record mondial tout pendant la compétition ça avec première place là. Le record mondial ça c'est pour un petit temps parce que quelques semaines après immédiatement, soit le 9 septembre 1950, 1928, dans le stade olympique de Colombe, Silvio Cator pral craser record Edward Ham nan. Monsieur pral fait un saut de 7,937 mètres. Imaginez-nous, 7,937 mètres. C'était un record mondial à l'époque. Monsieur crase record Edward Ham nan de 3 cm. Monsieur mette record pal. Donc, record mondial. Record mondial de saut en angle là, c'était un haïtien qui te gagné. Avec un saut de 7,937 mètres, j'aime dire nous. Tout stade là t'écrasé là ça tout le monde levé à applaudir monsieur bah monsieur là puis après là oui bah ça ouais bah monsieur pile monsieur était content bah était dépassé OK donc c'est ça donc dans la compétition ça monsieur remporte une médaille d'argent qui fait de lui premier haïtien qui remporte une médaille olympique et monsieur mettait un record mondial tout même si le record mondial ça l'a pris seulement 3 ans parce que 3 ans après il y a un autre athlète qui va le craser mais ça c'est un autre histoire. Donc, monsieur retourne dans le pays, monsieur retourne en Haïti, côté où bien recevoir monsieur, monsieur souvent en pile l'amour, nous connaissons Haïti, mais bah l'amour à moun k'ap fait fête pays ya. Donc, il recevoir monsieur avec un pile l'amour, monsieur recevoir un pile cadeau, il y a moun qui baille monsieur machine. Donc, monsieur, bah, il était bien belle là, même, monsieur. Bon, c'était mérité ou tout, parce que le gars fait grosse performance sur la scène internationale. Donc, c'était très bien. Monsieur te continué carrière, monsieur te fait participer à quelques autres petites compétitions, bah, ça yo, côté que il va vraiment gagner même impact là. Monsieur t'as pas vinn mettre fin à carrière, mais après carrière monsieur devient magistrat pour au prince. Donc il va seulement été dans le sport, il était une petite carrière politique tout. Côté que il était magistrat pour au prince. J'aime dire nous. Malheureusement monsieur mourit très jeune. Monsieur mourit en 1952. Monsieur mourit en 1952, mais c'est là héritage monsieur t'a commencé, OK? Donc, en 1953, stade là pral inauguré. Mais pour, non stade là, c'était après le stade Paul Magloire, en hommage à président haïtien à l'époque là, qui c'était Paul Eugène Magloire. Paul Eugène Magloire était président Haïti de 1950 à 1956. Donc, pendant période ça, stade là pral porter non, le stade Paul Magloire. Mais après Paul Magloire aller, François Duvalier pral prendre pays là. Et François Duvalier pral changer non stade là. Il pral nommer le stade Silvio Cator
en l'honneur à gros athlète haïtien ça qui c'est Silvio Cator. Monsieur te fait un pile gros bail pour pays là, monsieur c'est fierté pays, monsieur c'était fierté pays à l'époque. Bon, il toujours fierté pays là. Donc François Duvalier pral rendre monsieur hommage côté que le pral bail stade pays là pour Ténol. Stade ça recevoir un pile gros événement, notamment et trophée Coupe contre Kaka Haïti te remporté la dernière en 1971. Il y a un gros match mémorable Haïti fait dans stade ça, surtout match qualification pour Coupe du Monde 1974 yo. Tout ba ça gros performance ça c'est dans stade Silvio Cato Haïti fait yo. Et même dans 21e siècle ça, il y a un pile gros performance Haïti fait, gros victoire sur un pile nation. C'est dans stade Silvio Cato fait, OK? Stade ça devient crasé en 2010 dans un tremblement de terre là. Mais il devine rénover après parce que nous connaissons stade c'est un patrimoine national lié. Vous comprenez? C'est la sélection recevra match et pour tout ça le représenter tout. Donc c'est ça, c'est histoire stade Silvio 14, c'est histoire Silvio 14. Mais si vous me apprendre un bagay, si m'apprendre un bagay, dis-moi ça dans les commentaires, dis-moi si vous connaissez l'histoire ça et dis-moi si vous pas connaître le tout, m'pa connaître, dis-moi n'importe bagay, n'importe sauve même m'abli nous et m'appréendre nous, OK? Et puis abonnez guys si vous pouvez faire parce que y a d'autres vidéos qui vont venir encore. Qui donc like sur vidéo bien sûr et puis n'a pour l'autre lait pour l'autre vidéo. OK guys. Merci parce que vous êtes arrivé jusqu'à la fin. Bye bye.